بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم. Assalamu alaikum. En ce jour béni de vendredi, nous adressons nos ziyaras à chacun et nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui a proclamé: si vous êtes reconnaissants, très certainement, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. Par sa volonté infinie, Allah subhanahu wa ta'ala dépose dans le cœur de son serviteur une résonance qui l'oriente vers la gratitude et l'imploration. Lorsque nous recevons une grâce, notre âme aspire naturellement à en obtenir davantage, d'où l'importance de demeurer dans la reconnaissance envers notre Seigneur. C'est dans cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme guide et comme intermédiaire auprès de lui. Toute bénédiction nous parvient par son canal lumineux. Et le Coran nous enseigne avec clarté qu'aucun être n'égale en perfection, en noblesse et en proximité auprès d'Allah le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, ce qui vous accable lui pèse lourd, il est plein de sollicitude envers vous, il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Bien que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit le meilleur des êtres créés, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il naisse et qu'il vive parmi les hommes. Ce choix divin n'est pas anodin. Il nous révèle que c'est pour l'humanité un privilège immense et une grâce inestimable. Car Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu l'envoyer au sein d'une autre créature de sa création. Puisqu'il a façonné une multitude d'êtres, les anges, les djinns et d'autres encore, mais c'est parmi les enfants d'Adam, les Bani Adam, qu'il a choisi de manifester la plus parfaite des créatures. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala déclare: لَقَدْ قَرَمْنَا بَنِي Adam. Nous avons certes honoré les enfants d'Adam. Le sage disait à ce sujet: si l'homme demande quel est son privilège véritable, il faut lui répondre que c'est le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit issu de l'espèce humaine. Voilà un honneur incomparable qui élève l'homme au-dessus de bien d'autres créatures. Toutefois, cette dignité ne doit pas nous faire oublier la raison ultime de notre existence. Car Allah subhanahu wa ta'ala rappelle clairement: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ainsi, l'honneur d'appartenir à l'humanité qui a vu naître le prophète sallallahu alayhi wa sallam est inséparable du devoir de servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans l'adoration, la gratitude et la fidélité au message prophétique que l'homme accomplit réellement la noblesse que son Seigneur lui a conférée. C'est donc un rappel profond. Notre objectif dans ce monde n'est pas de nous limiter à ces jouissances éphémères, mais d'y vivre en adorant Allah subhanahu wa ta'ala et en suivant ses directives. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges, des serviteurs exemplaires qui n'agissent qu'en obéissant à ses ordres. Leur existence même nous enseigne ce que signifie véritablement se soumettre à la volonté divine. Lorsque nous pensons aux anges, nous nous rappelons aussitôt qu'ils sont les serviteurs fidèles d'Allah subhanahu wa ta'ala, dévoués et incorruptibles. Cependant, dans sa sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu manifester que nul n'échappe à l'épreuve. Ainsi, certains anges furent éprouvés, comme Harut et Marut.
pour montrer que leur certitude de ne jamais trahir Allah subhanahu wa ta'ala ne suffisait pas, car ils avaient oublié qu'il existe en toute créature une essence intime, une lumière secrète que seul Allah insuffle dans l'âme et qui motive à l'adorer sincèrement. Cette réalité nous enseigne que l'adoration véritable ne provient ni d'une force propre, ni d'une volonté indépendante, mais de la grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dépose dans le cœur de ses créatures. Sans cette lumière, nul ne peut l'adorer comme il le mérite. Yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u. Il égare qui il veut et guide qui il veut. C'est une invitation à l'humilité. Personne ne peut se vanter d'être guidé par son propre mérite, car sans la miséricorde d'Allah, nul ne peut rester sur le droit chemin. Concernant la droiture, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de rappeler constamment les hommes, car certains, lorsqu'on leur adresse le rappel, se tournent vers Allah et se renforcent dans la foi. Il dit dans le Coran, Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Le rappel est donc une lumière qui nourrit le cœur de celui qui croit, car la foi implique d'accepter d'être un serviteur d'Allah et de se conformer à ses commandements. C'est pourquoi les savants ont dit, si tu veux reconnaître un musulman, observe sa prière. En effet, la prière est l'axe central de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ses compagnons que ce qui distingue le musulman du mécréant, c'est la prière. L'essence de la foi repose d'abord sur la reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'a point d'associé et qu'il détient à lui seul tout pouvoir. Cette foi trouve sa perfection dans la pratique religieuse, et la pratique par excellence est la prière. La prière est ce qui irrigue la foi et la maintient vivante. Les 5 prières obligatoires que nous accomplissons chaque jour sont un cadeau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté de son ascension céleste, al-Mi'raj. À l'origine, Allah subhanahu wa ta'ala avait prescrit 50 prières. Mais sur le conseil du prophète Moussa alayhi salam, qui craignait que la communauté ne puisse les supporter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourna implorer la diminution jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les réduise à 5, en promettant que leur récompense équivaudrait à 50. Et pourtant, malgré cette immense miséricorde, nombreux sont ceux qui négligent ces 5 prières. Que dire alors si elles étaient demeurées au nombre de 50? Sans la prière, le musulman perd son identité spirituelle, car la base solide de l'islam repose sur ces 5 piliers quotidiens. Elles sont le premier acte jugé au jour dernier. Même si un homme accomplit toutes les bonnes actions du monde, la vérification première se fera sur ses prières. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la prière soit le lien direct entre lui et son serviteur, sans aucun intermédiaire. Elle est le sceau de l'identité musulmane, le souffle de la foi et le chemin le plus sûr vers la droiture. Je répète souvent qu'il est regrettable de voir des assemblées de musulmans, qu'elles soient administratives, religieuses ou sociales, se poursuivre alors que l'heure de la prière est arrivée. On continue comme si nous n'avions aucun devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une erreur grave. À plus forte raison lorsqu'il s'agit de réunions religieuses. La prière doit primer sur toute autre considération. Au Sénégal, beaucoup s'inscrivent dans le soufisme et appartiennent à une tariqa. Mais lors des gamous ou d'autres rassemblements, il arrive qu'on oublie que la prière n'appartient ni au marabout, ni à une confrérie. Si le marabout prie, on prie avec lui, mais s'il tarde, chacun doit accomplir sa prière à temps, car elle est destinée à Allah seul. Nul n'a d'excuse d'attendre un guide ou une personnalité pour s'acquitter de son obligation. Dans certaines mosquées, il arrive qu'on retarde la prière sous prétexte d'attendre l'imam, qui peut même être absent ou occupé ailleurs. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa anna al-masajida lillahi, fala tad'u ma'a Allahi ahada »
Les mosquées appartiennent à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Dans toute assemblée, il y a toujours quelqu'un qui peut diriger la prière. Il suffit de le mettre en avant. Même avec la récitation d'Al-Fatiha, suivie d'Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ou un seul verset, on peut diriger une prière valable. L'essentiel n'est pas la longueur de la récitation, mais la sincérité et la pureté du cœur. Qu'il s'agisse d'un hafiz ou non, tous recherchent la même chose. qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte la prière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour du jugement, il y aura 7 catégories de croyants à qui Allah subhanahu wa ta'ala accordera sa faveur et sa protection. Parmi elles se trouvent les imams justes et sincères. L'imamat ne se limite pas à la mosquée. Celui qui dirige la prière chez lui, le père de famille ou auprès des siens, ou même un responsable envers ses employés est aussi un imam, car un imam est avant tout un guide. Ainsi, un imam modèle est celui qui place les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de tout, qui traite les gens avec respect et justice et qui les élève par son exemple. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous rassemblera tous le jour dernier sur une même esplanade, afin que chacun voie ce que son cœur contenait, qu'il s'agisse du bien ou du mal. Car au-delà des apparences, c'est la sincérité du cœur et la fidélité à Allah subhanahu wa ta'ala qui détermineront notre sort éternel. Illa man ata'allaha biqalbin salim. Le jour dernier, rien ne sera utile, ni les biens, ni les enfants, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. C'est un rappel puissant. Le salut de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède, ni de ses attaches terrestres, mais de l'état de son cœur au moment où il se présentera devant Allah. Allah connaît parfaitement ses serviteurs et leur degré auprès de lui. On peut être imam et diriger la prière, mais il se peut qu'une personne derrière le rang, un simple fidèle, ait un statut bien plus élevé aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la supériorité ne réside ni dans le rang, ni dans la fonction apparente. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui élève qui il veut et abaisse qui il veut. De même, on peut voir un disciple tendre les mains à son marabout sans savoir que devant Allah subhanahu wa ta'ala, il est peut-être plus honoré que ce marabout. Les habitudes humaines nous poussent à croire que la hiérarchie visible reflète la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'organisation divine est bien différente. C'est pourquoi les sages éduquaient leurs disciples à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, en leur rappelant que les rangs et les privilèges spirituels appartiennent à lui seul. Nul ne peut s'arroger une supériorité qui ne vient pas de lui. Serigne Touba disait à ce sujet: la personne dont le cœur est corrompu, c'est celle qui minimise tout le monde et s'estime supérieure aux autres. L'arrogance et le mépris sont donc des signes de bassesse, non de grandeur. Ainsi, les savants éduquaient leurs familles et leurs disciples à fuir ces comportements, car seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît réellement la valeur de chacun. L'homme, quant à lui, a tendance à juger par l'apparence. Il se croit supérieur parce qu'il possède plus d'argent, parce qu'il est imam ou guide. Mais en vérité, les privilèges viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les accorde à qui il veut. Et rares sont ceux qui en prennent conscience. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a réservé au jour dernier le dévoilement des rangs véritables. Ce jour-là, nul ne pourra tricher ni se cacher. Et chacun récoltera exactement ce qu'il aura semé. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an, wa la amru yawma izin lillah. Le jour où aucune âme ne pourra rien pour une autre, ce jour-là, le commandement appartiendra entièrement à Allah. C'est pourquoi j'ai l'habitude de rappeler qu'une personne peut quitter ce monde et qu'on organise pour elle de grandes funérailles, qu'on récite le Coran en son nom. Mais avant que tout cela ne soit véritablement bénéfique pour elle, il faut que ces pratiques aient fait partie de son quotidien, de son vivant. Car si elle ne lisait pas le Coran, si elle n'éprouvait aucune proximité avec lui,
comment pourrait-elle bénéficier de ses mérites après sa mort? Celui qui profite réellement du Coran dans l'au-delà, c'est celui qui l'aimait, qui le récitait, qui l'apprenait, ou qui, du moins, l'estimait et le respectait. De même, pour la prière, si elle ne la pratiquait pas de son vivant, il est vain d'espérer que d'autres prières accomplies pour elle, après sa mort, puissent lui servir de substitut. Il en va de même pour le zikr. Si la personne ne goûtait pas à son rappel durant sa vie, les invocations répétées après sa mort ne reflètent pas son état intérieur. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala a fait du zikr une essence de la création entière. Il dit « Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi, malikil qudusil azizil hakim » Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah, le souverain, le très saint, le tout-puissant, le sage. Ainsi, la véritable réussite est de vivre dans le Coran, la prière et le zikr de son vivant, pour que ses œuvres deviennent des compagnes dans la tombe et des lumières dans l'éternité. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, chaque personne est mise face à ses responsabilités. La prière que nous accomplissons dans notre vie nous accompagne dans la tombe. Même si personne ne prie pour nous après notre mort, ce que nous avons accompli durant notre vie nous suivra. Certaines personnes meurent en mer, disparaissent ou passent dans d'autres pays où leurs proches ignorent leur décès. Pourtant, ce qui les sauve ou les protège, ce sont leurs actes préparés de leur vivant. La prière, le Coran, le zikr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam relatait, lors de la nuit du Miraj, qu'en traversant le barzakh, il aperçut un homme en supplice dans l'enfer. On lui perçait le front avec une lance jusqu'à la nuque. Et cette peine se renouvelait sans fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Jibril alayhi salam ce qui avait conduit cet homme à un tel châtiment. Jibril répondit, 2 causes. Il dormait sans accomplir la prière d'Isha et ne révisait jamais le peu de Coran qu'il avait appris. Cela nous rappelle le danger de négliger la prière d'Isha, un problème courant parmi beaucoup de jeunes au Sénégal et dans le monde entier. Absorbés par leurs occupations et oubliant leurs devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. De même, il ne faut jamais sous-estimer ce que l'on a appris du Coran, même si c'est peu. Je me souviens qu'un jour, à Medina Cheikh, un homme âgé est venu me voir et m'a demandé de prier pour lui afin qu'il maîtrise le Coran. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il avait appris, il répondit, peu de choses, juste Ikhlas, Falaq et Nas. Je lui ai dit de ne pas sous-estimer cela, car même ces sourates peuvent le conduire au paradis. Je lui ai expliqué le sens de la sourate Al-Ikhlas. Réciter 3 fois cette sourate avec sincérité équivaut à avoir récité tout le Coran, de Baqara à An-Nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même témoigné de la valeur inestimable de cette sourate. Un jour, un homme tenant la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda de témoigner de l'amour qu'il portait à la sourate Al-Ikhlas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa sa main sur l'épaule de l'homme et dit, « L'amour que tu portes à la sourate Al-Ikhlas t'amènera au paradis. » Ainsi, il ne faut jamais minimiser le peu que l'on sait du Coran. Même quelques sourates ou versets comme Al-Ikhlas, Ayat al-Kursi, Al-Falaq ou Nas possèdent un poids mystique et spirituel immense. Leur valeur est incomparable et aucun autre acte n'égalera leur efficacité dans la purification de l'âme et l'élévation devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'essentiel dans la vie d'un croyant est d'apprendre le Coran avec sincérité et pureté du cœur. Il existe des personnes qui maîtrisent le Coran en entier, mais dont les paroles et les actions ne reflètent pas ses enseignements. Ces personnes n'inspirent ni respect ni admiration, car la connaissance seule ne suffit pas. Elle doit se traduire en conduite juste et bénéfique. À l'inverse, une personne peut être estimée et respectée, même si elle ne connaît qu'une partie du Coran, parce que ses paroles profitent à la société musulmane et qu'elle agit avec droiture. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ô vous qui croyez,
Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Celui qui rappelle constamment aux autres l'importance de la prière, de l'apprentissage du Coran et du zikr, doit lui-même incarner ce rappel dans sa vie. Malheureusement, on constate qu'ici au Sénégal, certains conférenciers prennent le micro pour exhorter les gens à prier ou à étudier le Coran. Mais eux-mêmes ne participent ni aux prières en mosquée, ni aux assemblées de zikr. Lorsqu'on les interroge, certains répondent qu'ils sont des personnes importantes ou des chefs. Or, le véritable guide, le chef spirituel ou communautaire, doit être le premier à montrer le bon exemple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des êtres créés, est le chef des guides. Fréquenter constamment les mosquées, et ce malgré son rang. Les savants et guides religieux, eux aussi, respectaient la prière en assemblée et participaient au rite collectif. Ainsi, la sincérité dans l'enseignement et l'exemplarité dans l'action sont indissociables. Rappeler les autres sans appliquer soi-même les enseignements est vain. La véritable guidance se manifeste par la parole et surtout par l'exemple. Un jour, Serigne Khady Touré, grand savant reconnu, reçut un homme qui lui demanda de témoigner sur Seydi El Hadji Malick Sy. Il répondit: « J'ai été avec lui pendant 9 années et il respectait les 5 prières quotidiennes. Je n'ai observé qu'un seul jour où il a été légèrement en retard à la prière de Dhuhr en assemblée, car il est arrivé juste au moment du Iqama. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est essentiel de revenir à la source et de suivre les pas de ces savants dont la volonté était infaillible. Aujourd'hui, beaucoup se contentent d'exploiter les noms de famille ou de porter de grands boubous pour attirer des disciples, tout en négligeant la prière sous prétexte qu'ils sont guides. Les jeunes doivent revenir à la raison et comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala exige de chacun l'application de ses commandements, car ces commandements lui appartiennent à lui seul, et lui seul les rétribue. Prière, zakat, pèlerinage et jeûne du Ramadan. C'est là la vérité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait nous inculquer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous maintienne dans cette voie, nous accorde son pardon et sa miséricorde et nous guide par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ñu dajeeg yërmandeem ak ngërëmam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.